Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour faire mes hits and misses de ELF ou ELF, dépendamment de comment vous le prononcez. Donc, je vais essayer d'y aller plutôt rapidement parce que je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas nécessairement 20 minutes pour écouter une vidéo. Mais, donc j'y vais immédiatement. Donc, je vais commencer par mes préférés puisque c'est ça qui en a le plus. Puis c'est ça qui est le plus intéressant. Donc, je vais commencer dans le fond par les pinceaux. J'aime beaucoup les pinceaux comme ça ici, là, de la gamme à 1$ de ELF parce que sont pas chers, c'est un bon rapport qualité-prix, puis sont durables en fait. Là, je les ai lavés chacun d'eux plusieurs fois, donc je vais juste vous les nommer pour ceux qui sont moins habitués. Donc le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci qui est vraiment un pinceau plat pour appliquer l'ombre à paupières qui s'appelle le Professional Eyeshadow Brush. Donc celui-là, qui va très bien, qui est super doux et qui est, je crois, celui que j'utilise le plus souvent avec le suivant, qui est celui-ci, qui est le Blending Brush en fait, qui est plutôt... c'est pas le plus gros au monde, je vous dirais, là, mais c'est quand même pas si mal là, comme grosseur, donc ça permet quand même d'aller bien fondre les côtés du maquillage. Mais je m'en cherche encore un plus gros que ça. Donc, si vous avez des suggestions pas trop chères, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires en bas. Donc, voilà, deuxième pinceau. Troisième pinceau, c'est le Professional Eye Crease Brush. Donc, comme ça ici, qui ressemble dans le fond au Blending Brush, mais en beaucoup plus petit, dont je me sers pour juste mettre l'ombre dans le creux de l'œil comme ça, puis ensuite je vais le fondre avec l'autre. Puis, finalement, pour terminer, un que j'aime bien, en fait, là, que je suis vraiment... je trouve qu'il est fun. C'est le Smudge Brush. Donc, un peu le même principe que le premier pinceau, mais avec les poils beaucoup plus courts et donc plus résistants, si on veut, là. Puis j'utilise vraiment ça pour... en fait, quand je fais ma ligne de crayon par-dessus et en dessous de l'œil, ça me permet de la faire comme un peu plus rapidement. Puis avant qu'elle sèche, je vais juste venir la frotter un petit peu. Puis si je veux mettre de la couleur aussi au ras des cils inférieurs, c'est ce pinceau-là d'habitude que je vais utiliser pour venir mettre la couleur ici pour éviter là, que ça descende trop bas. Donc voilà, donc les pinceaux pour les yeux. Ensuite, les pinceaux pour le visage. J'en ai 5. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci dans une vidéo précédente. Ça, c'est le Kabuki Face Brush. Dans une vidéo précédente, je pense que je vous avais dit qu'il était 3$. Mais la dernière fois que je suis allée sur le site internet, si ma mémoire est bonne, je suis pas sûre à 100%, mais je crois que j'ai vu qu'il était à 6$. Donc j'ai dû me tromper. Mais c'est le premier que j'ai acheté, là, puis il est tellement doux, là, c'est fou, là. Donc à moins vraiment qu'il arrive de quoi, là, je vais sûrement jamais remplacer ce pinceau-là. Donc, voilà. Ensuite, j'ai la Powder Brush, qui est à bout plat, qui est vraiment super dense. Encore une fois, les bristles, en anglais, les poils, sont vraiment doux. Celui-ci, je l'utilisais avant pour mettre le blush et mon bronzer. Maintenant, je l'utilise pour mettre ma poudre matifiante. Donc, pour fixer mon fond de teint ou mon correcteur, dépendamment de ce que je porte. Et finalement, j'ai finalement, c'est pas le dernier, en tout cas. J'ai la Stapling Brush. Donc, pinceau duo fibres qui est supposé être pour mettre le fond de teint. Moi, je le trouve vraiment trop peu fourni, en fait, là, pour mettre le fond de teint. Mais j'aime bien l'utiliser. Moi, je mets toujours des cache-cernes liquides. Jamais en bâton parce que je trouve que ça devient trop sec. Puis je les laisse, tu sais, comme je fais un œil, je tapote, je laisse sécher un peu pendant que je fais l'autre œil. Puis après, je vais juste venir comme frotter avec ce pinceau-là pour juste mieux fondre les côtés. Puis s'assurer que ça rentre vraiment bien dans la peau. Donc celui-là, je l'utilise maintenant pour ça et j'en suis très satisfaite. Deuxième, non, pas deuxième, en tout cas. Un autre pinceau que j'ai, c'est le Complexion Brush. Celui-ci, au début, je l'utilisais pour mettre ma poudre matifiante. Et maintenant, j'ai changé d'utilité. Je l'utilise pour mettre mon bronzer. Pourquoi? En fait, c'est que
c'est un pinceau qui est plutôt dense. C'est pas aussi dense, par exemple, que celui comme ça qui est plat. Mais encore une fois, on a des poils qui sont très doux. Mais c'est à cause de la forme, en fait. Moi, je m'attendais, quand je l'avais vu sur Internet, à avoir un pinceau qui était vraiment plus rond et avec les poils plutôt uniformes, en fait, comme le kabuki, comme ça ici. Tandis qu'ici, on a une forme qui est plutôt ovale. Donc, on doit non pas mettre le pinceau comme directement comme ça sur la peau, parce que ça fait comme bizarre, là. Il faut vraiment venir comme flatter la peau comme ça, là. Puis je trouvais qu'avec la poudre, c'était un peu bizarre, là, parce que j'essaie de faire ça vite, en fait, le matin. Mais je trouve vraiment que pour venir mettre le bronzer ici, et là, moi, j'ai la teinte... bon, c'est sûr que là, j'ai changé l'éclairage de place, puis comme un gros spot d'en face, là, mais je suis quand même un peu bronzée, je vous le garantis. Puis avec ça, je trouve que ça va super bien, en fait, pour venir mettre le bronzer ici, sur les tempes, puis sur la mâchoire. Donc ça, je l'aime bien pour ça. Ensuite, le pinceau pour le blush. Je vous en ai parlé une couple de fois, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Encore une fois, c'est tout le temps les mêmes fibres, super douces, donc je vais le dire à tous les pinceaux. La forme aussi, qui est quand même assez étonnante, là, tu sais, on a comme un pinceau plutôt ovale, mais avec une genre de pointe ici. Donc, c'est assez intéressant, là, c'est une belle forme. Pourrait être utilisé aussi pour faire le contouring, mais puisque je suis pas super précise à ce niveau-là, j'aime ça quand c'est plutôt simple. Je vais vraiment juste aller mettre du bronzer grossièrement, puis ça, je l'utilise vraiment plus pour le blush. Mais pourrait être utilisé pour ça aussi. Donc, c'est tout pour les pinceaux. Pour continuer dans les outils, pince à épiler à 1$. Je l'ai utilisé à quelques reprises, juste vite quand ça me tente pas d'aller chercher plus loin pour mes autres pinces. Pour le prix, je pense que c'est vraiment bien, là. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, aiguisoir. C'est drôle à dire, là, mais je m'étais dit, bon, 1$, pourquoi pas l'essayer. Il y a les deux grosseurs de trous. Personnellement, j'ai pas vraiment de crayon de ce grosseur-là que j'utilise, mais j'avais un aiguisoir avant, là, puis je pensais que c'était comme mon crayon le problème, là, mais à chaque fois que j'aiguisais mon crayon, la mine a cassé. Puis depuis que j'utilise ça, ben ça arrive plus. Puis en plus, il y a un truc qui peut s'enlever en dessous et sur le dessus. Donc ça, si on le met dans notre coffre à maquillage, là, ça fait pas des petits mûches-mûches déguisage partout, donc c'est vraiment cool. Un autre produit que j'aime beaucoup, le recourbe-cils. Pourquoi? Ben c'est en fait que moi je le tiens comme ça, là. Le majeur ici, l'annulaire et l'index. Donc, on a vraiment une super bonne prise, en fait, que j'ai jamais vue dans d'autres formes de recourbe-cils, en fait, là. Donc ça, c'est la raison majeure pourquoi je l'aime. Puis, c'est ça. Puis, ça venait avec deux petits caoutchoucs pour mettre ici, là. Donc, puis même, j'ai essayé de mettre un caoutchouc d'une autre marque, en fait, dans le recourbe-cils, puis ça fonctionnait très bien. Donc, on peut juste acheter des recharges à ce moment-là. Donc, ça, c'est vraiment bien et c'est 1$ également. Donc, dans mes favoris au niveau des outils, c'est terminé. Je ne crois pas en avoir oublié aucun. Maintenant, on va rentrer dans le maquillage, au côté de mes favoris. Un premier que j'ai dans mes favoris du mois de juillet de cette année, c'est le Eyelid Primer couleur Sheer, donc oups, transparent, qui est comme ça ici, donc l'embout mousse. Vraiment, on dirait comme un cache-cerne, là, mais c'est vraiment transparent avec une légère teinte blanchâtre, mais à peine, là. Donc c'est vraiment bien, puis avec la température qu'on a ces temps-ci, vraiment chaude et humide, là, j'ai vraiment constaté que ça fait une différence. Donc ça, c'est bien. Je l'ai aussi couleur gold, mais j'ai pas eu l'occasion de m'en servir encore, donc je vous en donne des nouvelles. Ensuite, je continue avec le blush couleur Pink Passion. Donc, c'est dans la thématique fluo de cette année, hein, Color Block. Là, est-ce que ça ressemble à la vraie couleur? Comme ça, oui. Ouais, en tout cas. Donc, c'est assez flash.
Celui-là est plutôt mat, il n'y a pas vraiment de paillettes dedans. Puis sur moi, en tout cas, ça a une bonne tenue. Puis c'est une belle couleur, là. Dans ma teinte à moi, ça me donne vraiment juste un petit air santé. Un autre blush encore, donc c'est les deux seuls blushs de e.l.f. que j'ai. Non, c'est pas vrai, j'en ai un autre, mais c'est pas le même produit. Donc ensuite, c'est celui, la couleur Blushing Rose, comme ça ici. Celui-là, en fait, il y a des petits brillants dedans, mais je sais pas si vous allez le voir, là. Mais en fait, quand on le met, là, ça apparaît pas du tout, là. À mon œil, à moi, là, ça apparaît pas du tout. Mais ça, en fait, là, c'est vraiment très très près de ma couleur naturelle de joue, là, quand j'ai un peu chaud. Donc ça me donne un effet santé, bonne mine, frais. Puis ça, un effet vraiment naturel pour moi. Donc, je suis assez conservatrice au niveau des blushs, donc ça me convient complètement. Et finalement, les deux derniers produits maquillage que j'aime beaucoup, c'est deux palettes comme ça de bronzer. Celui-ci, je vais commencer avec lui, c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps. C'est le Contouring Blush and Bronzing Powder. Ouais, c'est ça. Donc, comme ça ici. Donc, le blush ici, qui est plutôt d'une couleur... je suis pas très bonne pour décrire les couleurs. Il y a un petit peu des petites paillettes or dedans. Couleur rose pêche. Qui, dans mon cas à moi, me va assez bien. Donc, je suis assez satisfaite de ça. Mais avec ma teinte de peau, je trouve pas que ça paraît tant que ça. Et moi, à titre indicatif, je suis peut-être NC35 environ. Je suis pas certaine. Puis, le blush aussi, c'est une très belle couleur, mais même problème, je crois que je suis peut-être un petit peu trop foncée, ou à tout le moins en ce moment, pour ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai passé ma dernière commande, j'ai commandé le Cool Bronzer, qui est en fait le même packaging, mais qui se présente comme ça ici, donc avec 4 couleurs différentes. Donc, je sais pas si vous allez voir vraiment la vraie couleur, mais ça ici, c'est plutôt la couleur d'un blush, plutôt vieux rose, je dirais, là. Ça ici, un highlighter. C'est vraiment doux en plus, là, cette poudre-là, c'est fou, là. Donc, on peut mettre sur le haut des pommettes ici. Puis, moi, là, c'est la raison vraiment pour laquelle j'ai choisi celle-là, c'est vraiment pour les deux couleurs ici, là, qui peuvent être utilisées en bronzer, mais surtout pour la définition des pommettes ici, là. Cette couleur-là, plus foncée, là, appliquée subtilement ici, là, sur ma teinte de peau, a vraiment un super bel effet. Au début, je voulais prendre le Warm Bronzer, parce que je me suis dit, bah, j'ai le teint chaud, sûrement que ça va bien me faire. Mais j'ai déjà beaucoup de bronzer et mon but, c'était vraiment d'avoir une teinte qui me convenait pour faire du contouring. C'est sûr que je m'en sers pas souvent, mais à 3$ la palette, pourquoi pas. Donc, ceci fait le tour des produits plutôt aimés. Donc, maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits à vous parler. Oui! Donc, j'ai 5 produits à vous parler dont je suis un peu moins satisfaite. Mais, bon, c'est pas des grosses pertes parce que 4 des produits sur 5 coûtaient seulement 1$. Les deux premiers, en fait, que je vais vous parler dans un même temps, parce que la raison est la même, c'est les deux pinceaux ici. Donc, celui ici, à ma gauche, donc votre droite, c'est le Professional Bronzing Brush, qui est en fait un pinceau en angle. Je croyais m'en servir en fait pour le contouring ici, mais la forme est bien là, mais les poils sont tellement là, buh. En fait, je pense qu'on va bien le voir sur la fan brush ici là. On dirait des cheveux frisés qui ont été mal aplatis. Si ça peut vous donner une idée là, de la texture des poils, c'est pas doux du tout. Ils perdent pas de poils, là, mais c'est pas intéressant, là. Au toucher, là, c'est pas doux du tout. Donc, ça me donne juste pas le goût du tout de les utiliser. Donc ça, il reste là, mais je m'en sers pas. Ensuite, pour faire suite au blush que je vous ai présenté tantôt, j'ai
leur petit frère ou petite sœur ici, qui est celui-ci, qui est en fait la couleur Gutter Glow que je vous présente. Celui-là, pour une raison que j'ignore, est beaucoup plus poudreux. Donc, qui a vraiment des dépôts sur le côté. Puis là, en plus, je viens de souffler dessus. Là. Mais moi, j'avais pris ça, en fait, là, pour le mettre comme illuminateur, peut-être ici, puis ici, en fait, là, plus quand je fais des maquillages plus complets ou pour sortir des trucs comme ça. Mais c'est vraiment juste comme trop plein de brillant, puis c'est dur d'avoir la bonne touche. Tu sais, c'est soit qu'il y en a pas assez puis que ça paraît pas, ou qu'il y en a comme beaucoup trop, puis là, on a juste l'air d'avoir tombé dans un sac de brillants, là. Donc, pour ça, là, je suis assez déçue de ce produit. Ensuite, donc celui-ci, c'était 3$. Les deux pinceaux étaient 1$. Un autre produit, c'est le Lip Stain, ici présent, que j'ai jamais utilisé, en fait. Je l'ai seulement testé. Celui-ci est en couleur Berry Blush. En ce moment, je porte du lip gloss, là, donc c'est pas tout à fait ma couleur naturelle de lèvres. Là. Ils sont peut-être un peu plus foncés que ça, mais pas tant que ça. Et cette couleur-là, sur mes lèvres, mon Dieu, ne paraît pratiquement pas. Mais pourtant, tantôt, j'ai fait un swatch ici, là, sur ma main. Sur ma main, ça paraît, là, donc je m'attendais à avoir quand même un petit effet rehaussé sur mes lèvres, là, mais il faut vraiment que je me batte avec, là, pour que ça donne quelque chose, là, puis même à ça, ça dure vraiment pas longtemps. Donc, c'est une déception, donc peut-être que vous pourriez l'essayer dans une autre couleur, là, mais pour moi, ça n'a rien donné de bon, puis pour cette raison, ça me tente pas de le réessayer à une autre couleur. Et finalement, mon dernier produit, dont je suis un peu déçue et je vais vous expliquer pourquoi, c'est le All Over Color Stick en couleur Pink Lemonade. Bon, premièrement, je tiens à spécifier que, j'ai la peau mixte grasse, plus grasse que mixte en fait, là. Et étant donné qu'on l'est l'été, et je ne suis pas habituée à porter des blushs en crème, donc deuxième point. Mais le troisième point, surtout, là, c'est que c'est dur. Il vient de tomber dans la poubelle. Ok, je viens de l'échapper. C'est ça que ça a donné. Il est tombé dans la poubelle tout seul et il vient de se démonter. J'étais pas capable de le sortir. Bon, là, vous voyez qu'on a un problème technique ici. Là. Oh! Oh! Oh oh! Ok. Bon, problème à moitié résolu. Est-ce qu'il va ressortir? Bon, ok. Ce produit est vraiment brisé. Donc, oui, le packaging... Ok, ça vient juste de sortir tout seul au complet. Ok. Bref, on a un problème technique qui se présente, là. Mais la raison principale pourquoi je l'aime pas, là, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est que c'est un produit qui a énormément de brillant dedans. J'ai essayé de me le mettre une fois, une chance que c'était à la fin de la journée, là, puis j'ai juste comme passé mon doigt vite vite dessus, puis c'est ça que ça a donné. Donc vraiment, un flash énorme de couleurs, et c'est pas tant la couleur, en fait, que la quantité de brillant qu'il y a dans le produit, là, qui fait en sorte que même si on l'étend bien, là, ça n'a pas nécessairement l'air super naturel. Donc déjà que j'aimais pas le packaging, là, j'ai un problème de... Tu sais, si je suis capable de le rentrer, il sort plus... Vice versa, là. Donc, là, vous voyez, c'est ça, j'en avais comme plein le doigt. Puis là, mon doigt, je l'ai appliqué, puis mon doigt, il est comme encore taché, comme. Puis, en tout cas, ça donne ça. Personnellement, là, je suis pas satisfaite de la... Le point principal, je pense, là, c'est que je suis pas satisfaite de la simplicité d'utilisation. Puis là, en ce moment, je pense qu'on vient de constater tout le monde que la qualité du packaging laisse à désirer également. Mais bon, ça arrive, ça peut pas être 100% à tous les coups, peu importe la compagnie. Donc, c'est ce qui fait le tour de mes hits and misses de e.l.f. Comme vous le constatez, il y a beaucoup plus de bons coups que de mauvais coups. C'est sûr qu'il y a des petits côtés un peu moins positifs que d'autres, mais somme toute, je pense qu'on a une gamme super abordable.
qui est étonnamment de bonne qualité pour les prix. Je pense que c'est vraiment à la portée de tous. Je vous conseille beaucoup. Puis finalement, un conseil que je vous donnerais dans le fond, c'est de continuer de regarder des vidéos dans le fond sur les produits préférés des gens. Je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de fouiller un peu puis d'attendre les rabais. Sur le site internet, des fois c'est des rabais sur la livraison, mais des fois il y a des semaines où c'est comme 50% de rabais sur tout sur le site internet ou sur une gamme en particulier. Donc ça vaut peut-être la peine d'attendre. J'ai entendu des filles qui avaient eu des grosses commandes puis à moitié prix carrément, là. Donc ça vaut la peine. Donc merci tout le monde de m'avoir écouté. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poster dans la barre de commentaires en bas. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!